Salut à toi et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais te présenter un petit peu mon univers, mon atelier, mes machines. Voilà, on va pas s'attarder sur chaque outil bien sûr parce qu'on n'a pas le temps. Il y aura une vidéo dédiée pour plusieurs outils. Mais bon, avant ça, comme tu le vois, je pense qu'il faut que je range un petit peu l'atelier. Donc c'est parti. Voilà, on peut se la refaire en un peu beaucoup plus propre cet atelier. Regarde-moi ça, c'est quand même mieux quand c'est rangé. Si cette vidéo te plaît, tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner pour voir mes prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Tu me mets en commentaire ce que tu aimerais voir dans les futures vidéos, si tu as aimé cette vidéo, si tu as des critiques constructives à apporter. Voilà, sur ce, moi je te laisse avec cette vidéo. Donc voilà, ici c'est le décor de l'atelier que vous voyez généralement dans toutes les vidéos. Donc c'est aussi l'espace de travail où je passe le plus de temps, c'est bien sûr l'établi. Alors cet établi, c'est un établi assez ancien, voilà, c'est ce qu'avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, des trucs ultra solides qui bougeront jamais de la vie. Donc voilà, celui-là c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai récupéré. Or il est top, voilà, et c'est pas le meilleur, mais en tout cas il est solide, il bouge pas d'un poil et c'est ça que moi je lui demande. Et c'est ça que j'aime. Alors j'aime bien aussi travailler sur des surfaces lisses pour faire les travaux de finition. C'est pour ça que par dessus je rajoute des planches de mélaminé, des planches de contreplaqué. Et comme ça je travaille sur une surface lisse quand j'en ai besoin. Sinon je travaille sur quelque chose de mastoc, c'est nickel. À ma gauche on va retrouver une presse de menuisier, d'accord, avec une vis et tout simplement. Et maintenant je préfère celle-ci. Elle est beaucoup plus solide, elle sert beaucoup plus fort. Franchement, elle est beaucoup mieux. Alors c'est une presse Eto qui vient de chez Pierre, voilà, si vous voulez la retrouver. Alors la longueur elle est énorme. Alors je vais pas te dire les caractéristiques, mais tu vois ça va jusqu'au bout. Alors cette presse elle a la particularité par rapport aux autres d'avoir une vis Eto et deux tubes, ok, qui vont venir solidifier le tout. Et là je peux te dire que ça bouge pas et tu multiplies ta force finalement par 3, ce qui est pas négligeable. Voilà, tu forces pas en fait avec ça, tu te rends même pas compte de la force que ça a. Bref, super presse Eto si vous en cherchez une. Alors c'est assez onéreux, hein, d'accord, mais bon, ça c'est pareil, tu le gardes toute une vie, donc tu vas pas ronchonner pour quelques euros. Je vous sortirai une vidéo en début d'année prochaine sur cet établi que j'ai fabriqué, donc pas celui-ci mais un autre. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous plaira, il est top. Donc sur cet espace de travail en face on va pouvoir retrouver tous les copains avec leurs stickers, donc je vais pas tous vous les citer bien sûr. Alors ici c'est en fait un mur French Clit. Alors le French Clit c'est quoi? Je pense que vous connaissez. C'est un système de tasseau à 45 degrés. Tu vois que c'est quelque chose à 45 degrés ici. J'ai un autre tasseau ici qui est coupé à 45 degrés. Du coup ça s'emboîte parfaitement. C'est solide, ça tient, tu peux le mettre un petit peu partout sur le mur pour réorganiser ton mur si tu veux. C'est assez cool, tu peux organiser ça comme tu veux. Donc c'est plutôt pas mal ce petit mur, j'en suis content. J'aimerais bien en faire d'autres dans l'atelier. Malheureusement il me reste plus grand mur avec de la place. Bon, ça veut aussi dire que j'organise bien l'espace, mais voilà, c'est cool. Donc bon, ici on va retrouver un support pour mes batteries 12 volts de chez Bosch. J'ai quelques outils en 12 volts, on les verra tout à l'heure. Donc mes chargeurs, d'accord. Donc moi je possède du Heinel et du Bosch en 12 volts. Il y en a souvent qui me demandent des fois quelle colle j'utilise. Moi j'utilise de la Kleiberit. Franchement rien à dire, ça me va, bon rapport qualité-prix. Ici je possède quelques petits serre-joints. Alors on connaît tous ces petits serre-joints là. Ils se vendent chez Action, chez Lidl ou même dans les GSB. Ils sont nuls mais ils dépannent bien parce qu'ils sont pas chers. Et quand on commence c'est plutôt pas mal. Moi ils me servent encore pour dépanner, voilà. En fait ils se serrent pas, ils maintiennent.
Et c'est déjà ça, voilà. Donc ça coûte quoi, 2,50 € l'unité, c'est que dalle, mais ça dépanne bien. J'ai également mes petits serre-joints Tétrac de chez Pilleur. Donc voilà, tu sais, tu rentres ça dans des rainures pour serrer des trucs, c'est trop bien. Tu mets ça dans toutes les machines. Alors tu vois ici, on en parlera tout à l'heure, j'ai aussi un ruban Makita. Hop, je peux rentrer mon serre-joint dans la rainure pour serrer une pièce, un gabarit ou quoi. Donc ça c'est super pratique. Après j'ai un petit rabot qui vaut pas grand chose. Ici aussi, j'en ai un autre ici. Bon voilà, c'est ceux que je me sers le plus souvent, même si je me sers pas très souvent de rabot. Donc voilà, comme ça je peux mettre mes boîtes de vis, mes boîtes de bricoles sur ces French kits, c'est bien pratique. J'ai d'autres petits serre-joints ici. Bon, voilà. Ici, tu vois, je range mes mètres et mon cutter. Alors, c'est de la marque Tajima. Voilà, moi, j'ai aucun problème avec. J'aime bien. Donc voilà, en dessous, cet établi, on va retrouver la grosse scie à onglet et scie sous table. On s'en sert beaucoup pour faire du parquet ou du lambris, nous. J'ai fait une vidéo, c'est d'ailleurs la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller la retrouver si ça t'intéresse, d'avoir une présentation et un test de cette scie. À côté, on va retrouver une petite caisse à outils en bois où je mets tous les outils un petit peu à main que je me sers assez régulièrement, mais pas trop. Ici, c'est une petite caisse à outils que tu vas pouvoir retrouver dans les GSB souvent. Alors, ça fait le taf. Ça fait le taf. Il y a quelques petits outils sympas, d'accord, mais au moins c'est complet. Voilà, tu as tout sous la main. Moi, je sais que la plupart des outils, je les avais pas avant d'avoir cette caisse, donc je les ai. Voilà. La plupart, je m'en sers pas souvent de toute façon, donc c'est pour un usage occasionnel. Les outils sont pas forcément ultra solides, ultra bons, mais écoute, ça fait le taf. Pareil, des clés, j'en avais pas. Là, on a un petit cric, on a un marteau, on a des embouts, on a. Attends, on est bien quand même. C'est une belle caisse où tu as un peu de tout. Alors oui, c'est pas du pro, mais ça dépanne bien pour les bricoleurs. Voilà. Donc voilà, c'est une partie de mes L-Box. Donc voilà, tu sais, elles sont empilables, donc tu peux les enlever, elles sont les unes sur les autres, c'est pratique, tu peux toutes les prendre d'un coup. Ici, j'ai deux caisses Spax avec des vis. Donc voilà, on en parlera bientôt de toutes ces vis là. Comment choisir une vis, parce que finalement, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, j'ai deux caisses où j'ai toutes sortes de vis. C'est la même chose, c'est assez onéreux, mais si tu vas sur des chantiers, tout ça, tu es sûr d'avoir la bonne vis qu'il te faut. Donc ces petites caisses, elles sont bien pratiques, elles sont solides, mais ouais, c'est un petit peu onéreux, faut pas se le cacher. Ici, on a le même concept, mais avec d'autres vis. Je vais également retrouver ma petite visseuse à placo, dont je me sers finalement assez souvent. Voilà, quand je vais sur les chantiers, elle est légère, elle est pratique, elle fonctionne bien. Rien à dire de plus, ça fonctionne avec les petites batteries 12 volts de chez Bosch. Donc moi je suis fan de ces petites batteries, donc nickel, j'aime bien ce produit. Maintenant je vais te parler rapidement des produits Heinel que je possède. Donc voilà, j'ai une bonne grosse visseuse, référence TECD18 LIBL. Voilà, si vous voulez d'autres infos, vous me demandez en privé sur les réseaux sociaux. On a une petite enceinte qui peut également te faire chargeur pour les téléphones, les batteries, enfin ce que tu veux. C'est ultra pratique. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, un petit aspirateur sur batterie, pareil, c'est super pratique. C'est un petit aspirateur d'un point, ça fonctionne bien. En haut de ce meuble, hop, je mets accessible aussi ma petite ponceuse sur batterie dont je me sers très souvent. Ma meuleuse sur batterie également. Voilà globalement les produits sur batterie que je possède. On en verra un autre tout à l'heure. En fait, les batteries sont compatibles sur tous leurs outils. Je peux aussi bien mettre sur cette batterie sur la meuleuse que sur la ponceuse, que sur l'enceinte, que sur la visseuse, que sur l'aspirateur. Donc franchement, c'est pratique. Tu as une batterie pour plus de 300 outils pour le moment chez eux, il me semble. Donc franchement, très pratique. Donc il faut savoir que chez Heinel, ils ont une gamme bricolage, mais ils ont aussi une gamme jardinage avec énormément de produits sur batterie compatibles. Donc c'est juste top. Donc voilà, si vous voulez connaître un petit peu les refs, j'ai la meuleuse Axio, ok, la ponceuse Orbital TERS18LI. L'enceinte, ce sera la TCSR18LI-BT. Et enfin, l'aspirateur, on sera sur le TEVC18/10LI. Donc voilà, tous des beaux petits produits. Alors, c'est pour les bricoleurs et bricoleurs confirmés, d'accord. Il y a même une petite partie chez Heinel qui est pour les professionnels, donc pourquoi pas. Récemment, j'ai également investi dans une perceuse à colonne de chez Bosch. C'est la PBD40. Je l'ai déjà pas mal testé et franchement, je suis fan. Donc, tu peux régler le nombre de tours par minute. Tu peux faire une tare en profondeur, tu peux mettre un laser, tu peux mettre une lumière, tu peux mettre une butée, tu peux changer une deuxième vitesse. T'as un super accessoire là pour serrer ta pièce en maintien, t'as un bon guide.
c'est de la bonne cam. C'est pareil, c'est assez onéreux par rapport aux autres perceuses à colonne qu'on a l'habitude de voir. Moi, je suis pas déçu d'avoir mis un peu plus parce que là, la terre, le laser, la lumière et puis le réglage de la vitesse, c'est ultra pratique. Voilà, on se fera peut-être une vidéo sur cette perceuse à colonne. J'ai également fabriqué un petit meuble du coup pour cette perceuse à colonne, pour l'avoir sur un petit meuble amovible. Donc j'ai réalisé une belle petite porte. Hop, à l'intérieur j'ai mes ciseaux à bois et j'ai un deuxième tiroir caché pour tous les outils de perceuse à colonne. Donc les mèches à façonner, les mèches plates, les mèches à bouchonner, bref, plein de petites choses. Donc comme je te disais, le meuble il est amovible. J'ai juste à prendre la poignée, hop, et je peux déplacer mon meuble. On va retrouver un outil multifonction 12 volts qui dépanne encore une fois très bien. Voilà, ça vaut pas un filaire, mais en 12 volts déjà ça dépanne pas mal du tout. Ici on va retrouver, non, pas un produit Bosch, mais bien ma scie sauteuse sur batterie Heinel. J'aime bien la laisser ranger dans sa petite boîte. Elle est elle aussi sur batterie avec les mêmes batteries que les autres outils. Et enfin dans cette troisième caisse on va retrouver une deuxième petite visseuse 12 volts. Voilà, elle est un petit peu fatiguée parce que je l'ai depuis très longtemps, mais elle fonctionne encore bien. Je la mets souvent pour faire du placo, c'est pas mal. Et j'ai aussi un laser en 12 volts là, avec les petites batteries de chez Bosch, encore une fois, 2 lignes et un point. Si c'était à refaire, je prendrais un 3 lignes bien sûr, mais ici il n'était pas si cher que ça et j'en avais besoin, donc j'ai pris celui-ci. Il a son petit socle là, tournant. Hop, avec la petite bille rouge là sur le côté, tu peux tourner assez précisément, donc c'est aussi un bon outil. On va également retrouver la grosse et bonne scie à onglet de chez Bosch. Voilà, c'est leur plus grosse. C'est un petit peu une scie de charpente à la base. C'est la GCM 12 GDL. C'est un monstre. Voilà, si vous êtes professionnel, vous allez kiffer. Si vous êtes amateur et que vous avez des gros moyens, vous allez aussi kiffer. Elle est très solide, très pratique. C'est un monstre. Voilà, je peux pas vous en dire plus. En dessous, j'ai mes petits bacs de tri avec lesquels je m'organise. Alors, je mets le bois massif, le mélaminé et le contreplaqué, le tout venant et enfin le PVC. Ici, j'essaie de ranger un petit peu mes chutes de bois assez bien. Bon, c'est pas facile. J'essaie de mettre principalement du massif ici. J'ai un petit mur où je peux encore ranger quelques casiers avec pas mal de conneries, encore une fois. Au-dessus de cette scie, on va retrouver des racks où je range pas mal de mes planches de palettes. C'est pratique, c'est solide. Voilà, je vous encourage à le faire. Voilà, ça prend aucune place au sol, mais par contre, ça occupe l'espace des murs, donc tant mieux. Ici, on va retrouver l'étagère pour tout ce qui est placo. Donc voilà, ici, on va avoir la caisse à outils pour tout le placo. On va avoir toutes les spatules en dessous, tous les sacs, toutes les couvertures de protection. À côté, on va retrouver des planches qui me servent à faire souvent des épures, une petite paire de tréteaux qui est franchement pas terrible. Une table Wolfcraft multifonction que j'ai récupérée à la déchetterie. Elle dépanne, mais elle est pas folle, hein, je vous l'avoue. On a également une paire de tréteaux qui vient de chez Pilleur, qui est juste ultra solide. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Je vous les conseille autant que ces serre-joints dormants de chez Pilleur. Ensuite, de ce côté-là, on va retrouver du bazar, des baguettes, des chutes, bref. Ici, il faudrait que je range un de ces jours. Ici, on va retrouver un peu de bazar, mais c'est du bazar organisé. Voilà, c'est également un petit rack pour occuper l'espace en haut. 2 racks. Alors ici, on va ranger tout ce qui est placo. J'ai mon gabarit pour dégauchir mes planches. Hop, je vous en ai également parlé sur les réseaux sociaux. Ici, on va être principalement sur le mélaminé et le médium. Ici, sur les planches massives, les petites tablettes. Et à droite, on aura du bazar. Du bazar et des rouleaux. Ici, on a un petit peu de lambris qu'on a en stock. Ici, je stocke quelques morceaux qui sont principalement en mélaminé. Ici, je stocke toutes mes caisses que j'emmène sur les chantiers. Donc, j'ai ici mon poste à souder. Ici, toutes les visseries, quincailleries, ce que tu veux. Ça, c'est une petite caisse qui est super pratique. Juste une petite caisse à outils, d'accord? Tu mets juste le nécessaire et c'est bien. Tu as beaucoup moins de bazar dedans. Et ici, c'est pour mettre tout le reste des outils dont je me sers un peu moins souvent. Donc, c'est un petit peu plus le bazar, mais c'est pas mal. J'essaie de passer vite sur les produits, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Ici, on retrouve ma nouvelle scie sous table de chez Heinel. Ici, elle n'est pas sur batterie. Elle est beaucoup plus solide et elle me plaît beaucoup plus que celle que j'avais avant. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'année, mais elle est super cool. Je te balance la ref, c'est la TETS 250 UF, si tu veux la retrouver sur internet. On va retrouver à droite un petit poste, ok, avec le groupe d'aspiration Heinel
et sa raboteuse dégauchisseuse. C'est un très bon rapport qualité-prix, vous n'aurez pas mieux, sauf si vous mettez plus de 600 € dans des outils. Ici j'ai un petit module que j'ai bricolé pour mettre ma défonceuse sous table. Ça dépanne, c'est pas très sécuritaire, mais ça dépanne bien, donc j'en suis assez content. Derrière ces machines on retrouve un meuble. Alors dedans à droite il n'y a clairement rien, et à gauche j'ai des chutes de bois, du chêne, du frêne, du hêtre. Donc des petits morceaux de bois que j'ai pas l'habitude de travailler et donc que j'essaie de conserver. Ici je vais retrouver ma scie à ruban Makita, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Vous avez d'ailleurs kiffé cette scie à ruban, elle est très bien, j'en suis toujours content. Ici je stocke une multitude de serre-joints de chez Pilleur. Alors ça va être les serre-joints à une main Maxi Press de chez Pilleur. Là vous pouvez foncer les yeux fermés. Encore une fois c'est assez onéreux mais c'est du pro, vous allez le garder très longtemps. Donc c'est des bons produits encore une fois. Ici on va retrouver d'autres serre-joints. C'est des serre-joints parallèles qui servent à 400 kg. Ceux-là ils sont pas mal. Je possède également ces gros serre-joints là. Ça là c'est des vrais qui ne bougeront jamais. Je suis sûr de les garder une génération, 2 générations, 3 générations. Je sais que ça tiendra parce que c'est de la super cam. Chez Pilleur c'est du pro, donc moi j'ai rien à vous dire. Ici on a une petite servante qui vient également de chez Pilleur, donc pareil, très bonne cam. J'ai rien à vous dire en fait. Ici à côté je stocke mon petit démon de palette, un super outil. Tu peux aller voir la vidéo là que je te mets dans le i sur ce démon de palette. Si t'as pas ça pour démonter tes palettes, franchement tu galères. C'est un outil qui est un peu révolutionnaire. Et ici je stocke encore un petit peu de bois. Ici tu peux apercevoir un semblant de serre-joint dormant que j'ai essayé de fabriquer, que faudrait que je finisse un jour mais que j'ai jamais pris le temps. Si on avance un petit peu, on a un meuble avec de la quincaille. En bas, on range tous les tubes de colle. Ici, on a un petit peu de stock de tiges filetées, des stocks de bandes pour la ponceuse à bandes. Ici, des stocks de vis à placo. On a des pointes pour le spit, on a du papier abrasif, on a des crayons, on a des petites charnières, on a des tourillons, on a de la pâte à bois, on a un fer à repasser, on a plein de choses. Ici, on a des lames pour la scie sable, des mèches pour... On a plein de petites mèches qui se cassent régulièrement. On a des disques pour la meuleuse. Bref, on a clairement une multitude d'outils. Ici, j'ai mon super étau Pilleur. J'arrive pas à le laisser sur l'établi parce que j'ai pas assez de place. Mais quand je m'en sers, il est juste top. J'ai un groupe électrogène. J'ai un burineur Bosch Pro. Bon, tous ces outils-là, ils sont pas forcément à moi. Ils sont à mon père. Donc, je vais pas forcément vous les présenter. Ici on a encore une étagère de consommables, on a des trucs pour le placo, ici on a des huiles pour tout ce qui est jardinage surtout. On a des trucs pour la voiture en bas, on a pas mal de trucs pour le placo encore en haut. Ici on a encore pas mal d'abrasifs pour la ponceuse. Ici j'ai mon petit Heinel qui est sur batterie, lui aussi je l'aime bien. C'est le GECH, il est super, voilà, tu peux me demander quelques infos en plus sur les réseaux sociaux, comme sur tous les autres outils d'ailleurs. Ici c'est l'étagère jardinage, donc voilà, on va retrouver pas mal de produits. Nous on sert très rarement. Ici on a un placard qui nous sert très rarement. Ici on a les trucs de plomberie à gauche. Bon, ici c'est les trucs de menuiserie dont on sert un peu plus, mais c'est des choses dont on a rarement besoin. On a un enrouleur Brennenstuhl qui est ultra solide lui aussi, je l'aime bien. En bas à droite, on va retrouver de la peinture et des trucs pour l'électricité. Donc pareil, l'électricité, on y touche rarement. La peinture, un peu plus. Donc peinture, vernis, tout ce que tu veux, j'ai un bon stock quand même. Et ici, dans ce meuble blanc, à ton avis, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, on va encore avoir beaucoup de consommables et de quincaillerie. Bon, si on regarde déjà en façade, j'ai un distributeur de papier. J'ai des super presses à 4 de chez Pilleur qui sont bien mieux que les autres que j'ai ici de chez Wolfcraft. C'est pas du tout la même cam, tu vas me dire c'est pas du tout le même prix, mais bon voilà. On va retrouver un gabarit pour faire des cercles à la défonceuse. On va également retrouver un gabarit pour faire plein d'assemblages, des tenons mortaises, des tourillons, tout ce que tu veux. Et puis après on va retrouver des boulons, des goujons, des tire-fonds, plein de vis, bref, tout ce qu'il faut quoi. En bas, on va avoir globalement la même chose. On va avoir plein de poignées, plein de serrures. On va encore retrouver plein d'outils ici. Alors ici, j'ai une jerrycan pour un futur projet. J'ai ma scie circulaire Evolution. Elle est pas mal. Je l'aime bien. Elle fonctionne bien. Il n'y a rien à dire. Elle est solide. C'est qualitatif. Ici, c'est des trucs de projet que je suis en train de fabriquer. Ici aussi. Ici, j'ai des réserves de lames de parquet. Voilà, pour faire des jeux en bois.
J'ai ici ma super scie plongeante Ainel, la TEPS 165, donc tu peux la retrouver en vidéo également sur la chaîne YouTube. Ici, je stocke plein de gabarits que j'ai fait pour la défonceuse ou pour des assemblages. Je les garde parce que des fois j'en ai besoin. Par exemple, ici, je vais reconstruire des guillotines à saucisson. Eh ben regarde, j'ai mes gabarits pour refaire une poignée de guillotines à saucisson, donc ça va être super pratique. J'ai une scie à onglet, une scie sous table qui est vieille, qui est fatiguée, mais on s'en sert pour le PVC quand on va couper des encadrements d'ouverture ou quoi. Ici, j'ai pas mal d'outils aussi. J'ai ma fraiseuse à lamelles Ainel qui est ici. Tu peux la retrouver en vidéo, elle est top. J'ai mon cloueur pneumatique Makita. J'ai la défonceuse Festool OF 1400 EQB+. La grosse ponceuse à bande Makita. Bon, ici, j'ai les boîtes pour les outils Ainel que je stocke dans le placard qui est là-bas. Mais je préfère les avoir à portée de main plutôt qu'ouvrir le placard à chaque fois. En haut, j'ai une petite caisse où je stocke des petits morceaux de bois. Un petit peu, pas une collection, mais pas loin. Ici, je fais pareil, tu vois, j'ai un collier où je mets pas mal de petites sortes de bois que j'ai pas l'habitude de voir. C'est pour les reconnaître ou quoi, c'est bien pratique. C'est ce qu'on appelle une xylothèque, donc j'aime bien ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, ça t'aura permis de voir un petit peu mon univers dans l'atelier, éventuellement comment j'ai organisé mes affaires, un petit peu tous les outils que je possède. Voilà, j'ai pas pu aborder et vous montrer tous les outils. La vidéo aurait été beaucoup trop longue. Si vous voulez des informations sur n'importe quel outil dont je vous ai parlé dans cette vidéo, soit tu me mets un commentaire sur cette vidéo, soit tu viens en message privé sur les réseaux sociaux me demander « Tiens Mathieu, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur cet outil ?» Et puis moi je te fais quelques stories et puis tu en sauras plus. Bon voilà, j'espère que cette immersion dans l'atelier t'aura plu. Si c'est le cas, tu me lâches un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, mais surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao!